Exactement, juste, dans la périphérie de la métropole rouennaise. Votre association fédère les villes de 2 500 à 25 000 habitants. C'est plus de 4 000 communes en France, 39% de la population française, ça fait beaucoup de monde. Vous en appelez au gouvernement ce matin. Écoutez-nous, écoutez-les, ces habitants ruraux des petits territoires de France, parce qu'ils viennent de lancer un avertissement en élisant aux législatives 89 députés du Rassemblement national. Expliquez-nous le lien que vous faites, Christophe Bouillon. Bah, la cote d'alerte est atteinte. C'est pas la première fois que dans nos territoires, les territoires ruraux ou périurbains, les habitants, se disent que ça va pas. Il y a un sentiment de malaise, d'abandon qui est assez fort, qui n'est pas nouveau, qui se traduit par des fractures, hein, une fracture territoriale, le sentiment que, l'effort est toujours porté, dans les métropoles, une fracture sociale aussi, il y a, des poches de difficultés, dans nos territoires. Puis une fracture aussi, sans doute générationnelle, qui se marque par les résultats électoraux. Bref, on a connu les gilets jaunes, on a eu le grand débat national, Et voilà. et on a le sentiment finalement, après tout ça, toutes les leçons n'ont pas été tirées, les enseignements n'ont pas été On retenus. voit aujourd'hui le résultat dans les urnes, alors qu'on avait déjà entendu dans la rue avec les gilets jaunes et qu'on avait déjà lu les doléances lors du grand débat. Vous pressentez un risque d'un nouveau phénomène gilet jaune, Christophe Bouillon? Oui, ce risque est sérieux parce que finalement, ce qui a provoqué, l'étincelle qui a provoqué les gilets jaunes, elle est encore, présente. On a, d'abord, l'inflation galopante, on a la flambée, des coûts de l'énergie. Nous sommes sur des territoires où, la voiture est dominante parce qu'il n'y a pas d'alternative aujourd'hui sérieuse, pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir aller profiter de loisirs, pour Vos pouvoir vivre administrés tout sont les simplement. premiers frappés par la hausse du coût des carburants due à la guerre en Ukraine, par l'inflation aussi. Exactement, il y a l'inflation, tout augmente. Même pour une collectivité, qui est obligée d'avoir des marchés, vous savez, pour faire, réaliser des travaux, construire une école, restaurer un gymnase. Il y a de 30 à 40 aujourd'hui d'augmentation sur ces marchés. S'en prendre, potentiellement, aux collectivités, c'est s'en prendre aux Français qui y vivent et vous l'avez Hmm. rappelé, une grande majorité des Français aujourd'hui vivent dans les territoires, ruraux ou périurbains.